L'Iran est au cœur des conflits actuels, entre menaces, alliances secrètes et ambitions nucléaires. Mais ce que peu savent, c'est que son histoire est déjà écrite dans la Bible, depuis sa genèse jusqu'aux prophéties de la fin des temps. Toutefois, il faut préciser que dans la Bible, l'Iran apparaît sous son ancien nom, la Perse. La Bible ne se contente pas de raconter la création de cette nation. Elle prophétise aussi son destin final, notamment dans l'une des visions les plus mystérieuses et redoutées de l'Apocalypse, la guerre de Gog et Magog. Cette coalition se dresserait contre Israël dans les derniers jours. Cependant, il est important de souligner que l'identification précise de ces figures reste sujette à interprétation et fait l'objet de débats parmi les spécialistes. Avant de devenir cet ennemi prophétique, la Perse fut un empire choisi par Dieu pour libérer son peuple, reconstruire le temple et accomplir les prophéties de Daniel. Noé et ses fils Sem, Cham et Japheth sont les ancêtres des nations post-diluviennes. Dans le chapitre 10 de la Genèse, on trouve le premier cartes des peuples. Parmi eux, Madaï et Élam, ancêtres respectifs des Mèdes et des Élamites, jouent un rôle fondamental. Les descendants de Madaï, situés dans les montagnes du Nord, s'étendent sur la région correspondant à une partie de l'Iran actuel. Élam, quant à lui, occupe les terres fertiles au sud-ouest de l'Iran, proche du golfe Persique. La Bible raconte la première grande guerre internationale dans Genèse 14, où 4 rois d'Orient, dont le roi des Élamites, envahissent Canaan. Cependant, Abraham, avec seulement 318 serviteurs entraînés, contre-attaque et remporte une victoire impossible selon les critères humains, démontrant que les puissances orientales ne peuvent triompher contre ceux qui ont la faveur divine. Les Élamites et les Mèdes, malgré les siècles, ont continué à habiter la région de la Mésopotamie orientale. Peu à peu, des royaumes se sont formés pour finalement donner naissance à l'Empire perse. Les prophètes Isaïe et Jérémie ont prononcé de grandes prophéties à leur sujet. Isaïe annonce que Dieu utilisera Élam et Média comme instruments pour punir Babylone, qui avait détruit Jérusalem et brûlé le temple. Cependant, certains chercheurs pensent que ce passage a pu être écrit après ces événements, ce qui ouvre un débat sur la nature exacte de cette prophétie. Isaïe prophétise aussi qu'un roi païen de Perse, Cyrus, encore non né à l'époque, serait l'instrument de la libération d'Israël et ordonnerait la reconstruction du temple. Cette prophétie, bien qu'impressionnante, est aussi discutée par les spécialistes quant à la datation de sa rédaction. Daniel, captif à Babylone, reçoit des visions sur la montée et la chute des empires, dont celui de Perse. Le roi Nabuchodonosor fait un rêve d'une statue faite de différents métaux, dont la tête d'or symbolise Babylone, et le torse et les bras d'argent représentent les Mèdes et les Perses, 2 puissances unies mais distinctes, avec la Perse dominant sur Média. Les visions de Daniel décrivent aussi un ours énorme, une métaphore des empires à venir, avec la Perse dominant sur Média et ayant conquis plusieurs territoires. Ces prophéties se sont accomplies avec Cyrus le Grand, qui unit Média et Perse et conquiert Babylone. À la chute de Babylone, un épisode miraculeux survient. Lors d'un banquet, une main invisible écrit sur le mur un message annonçant la fin du royaume, remplacé par celui des Mèdes et des Perses. Cette prophétie se réalise dans la nuit même où les armées de Cyrus entrent dans la ville. Cyrus permet alors le retour des Juifs à Jérusalem et finance la reconstruction du temple, accomplissant ainsi les prophéties bibliques. Cependant, la Bible ne précise pas explicitement le rôle futur de l'Iran sous sa forme moderne. Par exemple, l'origine des mages venus d'Orient qui adorent Jésus est souvent associée à la Perse, mais cela reste une hypothèse fondée sur la tradition et non un fait clairement établi dans les Écritures. En ce qui concerne la guerre prophétique de Gog et Magog mentionnée dans Ézéchiel 38, la Perse, l'Iran, est citée comme membre d'une coalition contre Israël. Cette vision est puissante, mais reste ouverte à plusieurs interprétations quant à l'identification précise des nations impliquées. Enfin,
La prophétie sur Élam, dans Jérémie 49, annonce un jugement, mais aussi une restauration dans les derniers jours. Cette dualité suggère une possibilité de rédemption, même pour ceux qui se dressent contre Dieu. Cependant, relier directement cette prophétie aux événements géopolitiques actuels demeure une interprétation personnelle et non un fait biblique établi. Le rôle de l'Iran dans la Bible est à la fois riche et complexe. De l'empire perse libérateur à une nation impliquée dans les conflits eschatologiques, son histoire biblique est un mélange d'accomplissements et de prophéties à interpréter avec prudence. La Bible nous invite à observer avec sagesse, à discerner entre les symboles et les réalités, et à garder l'espérance dans la possibilité de rédemption et de restauration, même pour les nations en conflit.